Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur les saints sacrements avec le 5e sacrement, le sacrement du mariage. Ce sacrement existe depuis le commencement de la création. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis et il leur a dit « Multipliez et remplissez toute la terre » dans Genèse chapitre 1er, verset 27. Désormais, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. La relation du mariage, c'est une relation sacrifiée et sanctifiée. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, il sanctifie cette union et l'homme et la femme, ils ne sont plus deux personnes, ils sont une seule personne. Mais ceci, non seulement il rapproche l'homme et la femme l'un de l'autre, mais aussi il les rapproche tous les deux de Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Ensemble, dans la prière et dans leur relation, ils font attention l'un à l'autre et ils font attention de se traiter bien l'un et l'autre, comme Dieu nous a dit de s'aimer l'un et l'autre et de faire attention à l'autre, de prendre soin de ses besoins. L'homme et la femme, chacun prend soin de son conjoint et s'occupe de lui, essaye de prier pour lui et de prier avec lui pour arriver à une union parfaite, pour que Dieu bénisse leur maison. C'est pour ça Dieu il nous dit, dans le livre de la Genèse chapitre 2, c'est pour ça que l'homme, il quitte son père et sa mère, et il va y rejoindre sa femme, et ils deviennent une seule chair. Cette relation aussi, ce n'est pas seulement une relation entre deux personnes et Dieu, mais c'est aussi, ils font partie de la communauté, d'une congrégation. Alors Dieu nous dit que cette relation, elle est sanctifiée et elle est honorée par toute la congrégation. Dans le livre des Hébreux, Saint Paul nous dit que le mariage soit honoré par tous et que le lit conjugal soit exempt de souillure, car Dieu jugera les débauches et les adultères. Notre Église copte orthodoxe ne reconnaît point la polygamie et elle n'accepte plus, elle ne permet pas les relations multiples, ni même les relations hors mariage. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa hommes et femmes. Toute autre forme de relation, elle n'est pas acceptée par notre Église. Elle est considérée comme un péché dont l'auteur doit présenter un repentir auprès du prêtre et auprès de Dieu. Notre Église tient aussi une position très stricte et réservée concernant le divorce et la dissolution du mariage. Cette position, elle vient du fait que ce lien, il est très sacré et l'Église, elle veut nous apprendre comment cette relation, elle est sacrifiée, elle est sanctifiée et que les fidèles doivent respecter la nature sacrée de ce lien et de ce sacrement et essayer de présenter un repentir sur tous leurs péchés, essayer de prier ensemble et de résoudre leurs différences au lieu de choisir la solution la plus facile, d'opter pour la dissolution de la relation. Que Dieu nous aide tous à garder la foi et à respecter les saints sacrements et à conduire notre vie et notre relation, notre mariage, dans le cadre sacré et à l'image de Dieu tel qu'il nous a créés. Que Dieu vous bénisse tous et on se voit avec le prochain sacrement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen.